Pour cette famille recomposée, c'est un départ au pas de charge. Ils s'en vont à la campagne. Il y a 2 mois, ils ont fait un choix décisif en achetant la maison de leurs rêves, une vieille ferme abandonnée. Elle est située à 3 heures de Paris. 1, 2, 3. C'est le week-end! Ça fait du bien! Les vacances, c'est ce week-end. C'est pareil. Isabelle, 38 ans, secrétaire de direction, et Didier, 46 ans, magasinier, sont désormais les heureux propriétaires d'une résidence secondaire, comme 10% des Français. Tu vas aller voir les moutons? Prends la glacière. Le pack de bière. Comme tous les week-ends, les enfants d'Isabelle, Perrine et William, ainsi que Duncan, le fils de Didier, font partie de l'aventure. Leur paradis est dans la Nièvre. Ils ont trouvé ici la perle rare, une vieille grange payée seulement 30 000 €. Il faut dire qu'elle est abandonnée depuis 80 ans. Elle est inhabitable. Ces bricoleurs du dimanche ont décidé de la retaper du sol au plafond. Pour l'instant, c'est esprit camping. Ils dorment sous la tente. Et leur camp de base, c'est cette vieille bergerie adossée à la maison. On se trouve à l'arrière de la maison, dans une bergerie qui a été aménagée en parpaing et qui abritait des moutons il y a encore quelques mois, qu'on a nettoyé et on en a fait en fait un lieu où on peut manger à l'abri. Le seul lieu où on peut manger à l'abri, voilà. Donc ici on a la cuisine, on a amené un four, on a amené de quoi stocker un peu de nourriture. Un petit coin salle de bain. On a récupéré en fait une baignoire en fonte avec tout un petit système. Là, on n'a pas encore d'eau chaude d'ailleurs. Donc on va essayer de brancher l'eau chaude. L'eau chaude est la priorité de Didier. C'est aussi un sujet qui fâche dans la famille. Didier est débutant en plomberie, mais il ne veut pas faire appel à un professionnel. Il en fait une affaire personnelle. Marche pas. Non. On n'a plus qu'à... Regardez, il faudrait que je regarde l'injecteur. L'injecteur de la chaudière, ou alors c'est peut-être la chaudière. Là, on n'aura pas d'eau chaude encore cette fois-ci. Mais ça, on ne désespère pas, ça fait plusieurs week-ends qu'on est dessus. On va y arriver. Ce qui motive notre couple, c'est de tout faire soi-même. Par plaisir, mais aussi pour une question d'argent. Pour payer la maison, il rembourse un crédit de 230 € par mois. Là, notre pièce à vivre de l'extérieur, donc avec les 2 fenêtres qu'on a changées, la porte devant qu'on a refaite. Et puis, on a commencé aussi à décaisser à l'intérieur. Gros boulot, très gros boulot. Avant, c'était que de la tomate. Donc toutes les tomates, on les a enlevées, on a récupéré celles qui étaient bonnes. Et après, on coule notre dalle avec notre électricité, notre salle de bain qui sera là sur le côté. Salle de bain, toilette. Au fond, notre cuisine avec donc le four à pain et une vieille cuisinière à bois. Et là, tout ça, ce sera notre salon, notre super salon. Dans 5 ans, on aura fait beaucoup de choses pour vivre. Attention, hein. Tiens-toi. Regarde, Pendant les 5 prochaines années, pour pouvoir profiter des joies de la campagne, Oh, c'est beau mon cœur! la famille passera toutes ses vacances et tous ses week-ends à retaper cette maison. Un choix de vie sans concession et pour Isabelle, un rêve de petite fille. Quand j'avais l'âge de 6 ans, mes parents ont acheté une maison de campagne. Et puis, j'ai toujours voulu le rénover avec mon papa. Puis mon papa est décédé en 1991, j'avais donc 19 ans. Et puis la maison, on a été obligé de la vendre. Je voulais une maison pour les enfants. Puis après,
de la restaurer tous ensemble, je trouve que c'est une belle histoire. Voilà, puis ils en auront comme ça des souvenirs dedans. Ils auront eu l'impression d'y avoir participé, de l'avoir bâti avec nous, d'avoir partagé toutes les idées. Ils auront des racines là. Isabelle et Didier ont aussi un objectif plus secret. Ce chantier au grand air doit souder toute la famille recomposée. Allez, t'as juste ça. Vous avez pris des duvets? Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, il faut pas en boire. Quoi de mieux pour atteindre cet objectif que de partager ensemble quelques sacrifices? Pas d'eau chaude, pas de chauffage, un confort spartiate, la belle vie, en tout cas du point de vue des parents. Vivement que la maison soit finie, comme ça on aura chacun nos chambres. On sera tranquille, on pourra venir ici au chaud avec une douche chaude. Mais pour ça, il faut travailler. Il y a des trucs qu'on peut faire tout seul, c'est vrai. Mais là, vraiment, on a besoin de vous pour que ça avance bien. Quoi. Ouais, et puis surtout que là, tous les trucs tout seuls, on les a fait. Ouais. Donc il n'y a plus rien maintenant. On est obligé de travailler avec vous. Vous savez. Non, mais là, c'est vrai, on a besoin de vous. Sans vous, on est perdu. Alors il y aura une récompense à la fin? Bah, cet après-midi, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ça serait une belle récompense. Si, c'est une belle récompense. Regarde, tu peux aller voir Marité, elle est à la ferme. On se lève pas alors. Le chantage. Pas très motivée, Perrine? Non. En fait, je suis pas très motivée parce que je sais ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est épuisant. Donc bon. On peut pas L'objectif de la matinée est ambitieux. Allez, c'est parti. Arracher 65 mètres carrés de tomates pour refaire le plancher du grenier. Gros boulot. Je crois qu'on n'aura pas fini à midi. Mais bon, on va appeler du renfort. Ils sont où? Isabelle est chargée de motiver les troupes. Elle tâche de faire des travaux une partie de plaisir. Partez. Oui, C'est un bon sport, ça. Faut la charger, hein. Trois heures plus tard, malgré l'aide des enfants, il faut se rendre à l'évidence. Didier est battu. Dernier voyage. Et après, on verra cet après-midi après manger. Faire l'autre partie. Déjà fait la moitié, pour midi c'est déjà bien. Là j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai plus d'équipe en plus. Heureusement qu'on n'est pas à Koh-Lanta. Après le repas, c'est la débâcle. Manque d'énergie, J'ai une grosse crampe. absence de motivation, envie de faire la sieste au soleil. Didier, lui, ne veut pas baisser la garde. Change de tactique, on va beaucoup plus vite. Ouais, faut des petites mains pour faire des petits pas. On va aller chercher les garçons. Les garçons ils vont venir, ils vont nous faire des petits tas. Ça serait bien. Donc, je sais pas où ils sont, faut les trouver. Ils sont partis? À vélo. Et ça a le don d'énerver Didier. Parce qu'autrement, si on commence à faire tous les week-ends comme ça, où il y en a qui travaillent 2 heures et puis ils s'en vont toute la journée, pas trop, ça va pas trop le faire. Moi, j'ai toujours été habitué à donner un coup de main, à travailler. Donc, moi, à leur âge, s'il fallait travailler dans un chantier, on y allait, tout pareil. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Malgré que vous soyez cachés, de toute façon. Parce qu'il y a de la tomate à bouger, là, et ça va hyper vite. On est près de la porte, donc voilà. Puis il y en a qui sont échappés pour la vaisselle ce midi.
Allez, avec le sourire, on y va. Il y en a pour 1h30. On vous avait dit qu'on se reposerait cet après-midi, mais que dalle. Voilà, c'est une vie de travailler, mais voilà, au bout d'un moment, c'est... Isabelle, ça commence à râler un peu dans les rangs, là. Ça râle beaucoup. Ça râle beaucoup. Mais moi, je veux la vraie valeur des choses. Je veux leur montrer la vraie valeur des choses, qu'il faut récupérer, qu'il faut travailler pour avoir quelque chose de beau. Voilà, c'est pas en achetant du tout fait qu'on a le plaisir. Ce beau discours, les enfants ne veulent plus l'entendre. Il y en a plein encore. Ben oui, une brouette, une. William tente le tout pour le tout avec un prétexte en béton pour échapper à la corvée. Mais maintenant, j'ai des devoirs à faire. Il essaye de trouver toutes les excuses. Donc là, les révisions, c'en était une bonne. J'ai failli marcher. Donc on les fera dans la voiture. Voilà. Tac, il n'y a plus rien. Et voilà. Mission accomplie. Ça y est, la dernière tomate, tout est fait. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant. Merci, cher collègue. Non, tu veux pas me serrer la main maintenant, c'est fini. Merci, papa, pour m'avoir fait travailler. Bisous, papa. Tiens, pas facile la vie, hein, Duncan. Ça fait quoi? Les devoirs. T'as fait tes devoirs? Ouais. T'as pleuré? Un peu, parce que c'est chiant, parce que j'ai trop fatigué pour faire mes devoirs, j'ai une seule note. Ouais. Si tu pleures pour tes devoirs, pourquoi t'es pas à table en train de faire ta révision? Que je me change. Hein? Je vais me changer. Bon bah alors dépêche-toi. Tu passes à autre chose, tu te changes et tu fais tes révisions. Voilà. Petite révolution. Pour éviter de dormir sous la tente, ils ont isolé et aménagé eux-mêmes, en 4 week-ends, la bergerie. Ils vont y dormir bien au chaud. T'as vu, il y a notre lit. Malgré ce confort tout relatif, cette partie de campagne va se transformer en psychodrame. Le problème de l'eau chaude n'est toujours pas résolu. Depuis 2 mois, chaque week-end, Didier essaye de réparer le chauffe-eau à gaz. Sans succès. Il a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Il a investi dans un ballon électrique, un choix radical. Allez Didier, on y croit. Non, mais si ça marche pas, je rentre prêtre. Je me mets dans le clergé. Reste à l'installer, et ça, apparemment, Didier sait faire. Arrivée d'eau froide, sortie eau chaude, qui va directement au robinet d'eau chaude. Et puis là, on branche l'électricité, donc la masse ici, et puis phase est neutre. Didier n'a pas le droit à l'erreur. Le chauffe-eau est devenu le sujet de moquerie dans la famille. Le principal, c'est que tout le monde ait de l'eau chaude ce soir. Normalement. Normalement, je dis bien normalement, on a de l'eau chaude ce soir. Mais ça fait combien de week-ends que tu me dis ça? Je sais. Il est bien décidé à montrer ses talents de plombier. Parce que ça, ok, ça. Mais ça commence mal. Il va pas être bon. Il manque une pièce. Tous les coups, tiens. Il faut le savoir, Donc il me faut un réducteur. en bricolage, On va chercher ça tout de suite. il manque toujours une pièce. Pas le choix. Pèlerinage incontournable. Il doit se rendre au magasin de bricolage. Le chemin, je le connais par cœur pour aller au magasin. Même la voiture, elle y va toute seule des fois. Ils me connaissent bien là-bas, je pense. 1 heure de perdu, au mieux. Il a investi ici une bonne partie de son budget travaux. C'est pas une carte. Hein? Bah normalement, c'est ça. C'est pas un mal-mal. De quoi? Voilà. Oui, c'est bon. Vous avez trouvé votre bonheur, Didier? Bah apparemment, ça serait ça, mais bon, j'ai appelé un vendeur pour avoir un peu plus de renseignements, parce que comme c'est du PER, je voudrais pas faire n'importe quoi avec ce que j'ai à la maison. Les vendeurs sont aux abonnés absents, alors Didier doit se débrouiller tout seul. Et la paix du ménage passe par le choix du bon raccord. Vous y connaissez quand même pas mal en plomberie. Droit, femelle à compression. Droit, c'est droit. Et puis alors femelle, c'est le tuyau qui rentre là, au niveau femelle.
et à compression. Vous serrez dessus directement. Après, des termes de plomberie, machin. Les termes, moi, j'y arrive pas beaucoup. Je me débrouille moi-même. Après, au niveau des termes... Didier maîtrise à peu près la théorie. Ok, allez hop, on y va, c'est parti, mon kiki. Allez. Reste maintenant à passer à l'épreuve pratique. De retour à la maison, la tension est montée d'un cran. Attends. Rentre, Didier, tu cours là, mais... Ah oui, je crois. Je peux savoir pourquoi? Ah, Je peux savoir pourquoi? tu veux courir avec moi? Bah, Parce que je suis en train de filmer. Là, j'ai plus qu'à raccorder l'eau oui, à l'extérieur. oui, Et tout le reste est branché là. oui, Après, je mets l'évacuation dehors. oui. Après, j'ai juste à tirer un fil. Et voilà. D'accord, mais pourquoi tu cours? Parce que il pleut dehors et puis voilà. Faut courir. Faut courir. Tu vas m'envoyer le tuyau. Donc, je vois qu'il est stressé, je vais m'occuper de mon côté. Voilà. Ça crée des tensions. Quand on travaille à deux... Le moment de vérité. Si ça pue, je crie. Ça donne quoi là? Il y a une fuite là-haut. Une fuite, hein. Au moins une petite fuite, hein. Faut que tu resserres, c'est tout. Ça fuit encore. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Lorsque la fuite est enfin colmatée, le problème se corse. L'eau froide coule à volonté, mais il n'y a toujours pas d'eau chaude. Il devrait y avoir de l'eau. Il n'y a pas d'eau qui coule pour l'eau chaude. Là, j'arrive pas à piger. Oh, là, j'en ai marre. J'arrête là. J'arrête. Puis s'il n'y a pas d'eau chaude ce week-end, bah, ça sera pour un autre week-end. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Incroyable. Stop la guitare. Mais non, mais... Qui a bien joué du ballet, c'est pareil que la guitare. Hop. On ne s'improvise pas plombier. Pour Didier, c'est la douche froide. J'ai mis l'eau froide sur l'eau chaude et le groupe de sécurité, je l'ai pas vu, il fallait non plus. Donc comme ça, c'est la totale. Pourtant, ça se voit, entre le rouge et le chaud, tout ça. Mais de toute façon... Pour Didier, c'est une petite humiliation. Et dire qu'il a signé pour 5 ans de travaux. Didier a découvert qu'il y avait une entrée et une sortie sur un chauffe-eau. Et un sens de branchement. Mais c'est rien. Tiens, moi, un chauffe-eau, mais tout le monde sait monter un chauffe-eau. Apparemment pas. C'est pas ton tour, moi, oh non, merde. Bon, voilà. Mais t'auras le droit de te moquer de moi autant. Mais je partirai parce que je serais vexée. Sacrée histoire. Courage Didier, il reste demain pour sauver l'honneur. Après un samedi perdu, c'est la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de fille en deux ni là. Il n'a plus droit à l'erreur. Il s'agit de sauver l'honneur. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Toi aussi, il faut une journée d'adaptation. Ça va mieux, c'est... Le lendemain, ça va toujours mieux. Non, mais d'arriver dans la journée, t'arrives en début d'après-midi, t'attaques les travaux tout de suite, bah, ça peut pas aller. Hein. Didier est un autre homme. Il entrevoit en ce dimanche la fin du calvaire. Donc je répare mon erreur et normalement, ça devrait fonctionner. Le rouge sur le bouton rouge et le bleu sur le bouton bleu. Eh oui, Ça devrait y aller. il fallait y penser.
Dernière vérification. Ça roule. Ça roule. Ça roule. La bataille est gagnée. Ça roule. Ça roule ou ça coule? Ça roule. Bah, ça flotte. Ça flotte. Ça coule, j'ai dit alors. Bon, c'est une victoire quand même, Didier. Bah, pour l'instant, c'est une belle victoire. Je suis content de moi. Là. Pas de fuite, mais un petit problème d'ordre esthétique. Est-ce que éventuellement je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Je voudrais savoir pourquoi tu as fait passer les tuyaux blancs devant. Ah, j'ai pas pu faire autrement. Dans le pied, parce Je que sais. là, franchement, c'est pas top, quoi. Je sais, j'ai pas pu faire autrement pour l'instant. Il faut que ça fonctionne, ça fonctionne. D'accord. Après, on verra. super. Après, il faut que je refasse tout ça, de toute façon. Ah ouais, faut le refaire. C'est vrai que c'est facile. Faire pour refaire, c'est le plaisir de faire. Tiens, tu te débrouilleras la prochaine fois toute seule. Mais non, mais... Mais non, mais alors dans ces cas-là, tu me laisses faire tranquillement, je le fais. Bon, mais par contre, tu n'auras pas l'eau chaude tout de suite. Le week-end prochain, tu ne l'auras pas parce qu'il faut passer les fils, les câbles, les tuyaux comme il faut les fixer, il faut des colliers, machin, il faut faire un truc tout propre. Ça se fait pas comme ça. Pas devant, dedans peut-être, mais pas devant. Tu vas se prendre les pieds dedans. Bon, écoute, hein, faut que ça fonctionne, machin, nan. Ok, là, ça fonctionne. Après, Moi, j'ai pas fini, là. J'ai pas fini, range Non. pas mes outils, j'ai pas fini. range pas tout. Après, il faut... Non, mais c'est vrai, à chaque fois, quand on fait les travaux, on dit, bon, bah, on fait ça. Ouais, mais c'est pas grave, on le refera après. Ouais, super. Alors, dans ces cas-là, on fait faire par une société. Le mec, tu lui dis, voilà, t'en as pour 3 heures. T'as juste 3 heures pour le faire. Didier, le prends mec, pas comme il va ça. te dire non. Bah, voilà, si. Si je te dis qu'à chaque fois, c'est le même. Eh ben oui, mais parce qu'il faut On tout faire vite. fait, et tu vois, on fait jamais tout de suite du premier coup, finish. Faut tout faire vite. Ah bah, on fait... Mais on voilà. n'a pas dit qu'il fallait faire ça vite. Ah bah, Qui si. te l'a dit? Ah, c'est toi. Fallait Ah qu'il ouais y ait de l'eau chaude et tout. Oui, c'est ça, oui. Bon, tu veux, je m'en vais là. OK? C'est bon. Bah ouais, elle a toujours quelque chose à dire. Bah, elle a qu'à le faire elle-même, c'est tout. Hein. Sauf qu'elle sait pas le faire, donc bah voilà. Moi, j'ai des trucs que je sais pas faire, je dis rien. Vous avez réussi à en attraper? Tu vas te faire des copines. Hein. Pourquoi faire? Parce que ça fuit. L'arrivée d'eau, ça fuit. Je viens de voir ça. On est en train de revider. Je vais remettre du téflon, je vais en voir encore plus qu'avant. Pas de travaux pour cet après-midi alors? Bah non, pas de travaux. Tant pis, pas de travaux. Pas trop frustré? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, moi, j'aime bien, moi, comme ça, voilà. Ça y est, c'est bon. On verra ça la fois prochaine. Ouais. Voilà, Aïe, aïe, aïe. au nouveau chapitre.